La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours qui est mercredi 15 juillet 2020. Bonjour en ces jours que le Seigneur a permis à ce que nous puissions nous réveiller. Bonjour en ces jours que Monsieur Yvema, Annie, Emmanuel Ngwala, Moulouma, Olvi, Christian, Yvema et Nyota Simire. Bonjour en ces jours que vous êtes connectés, Philly, Bombali, Lour, la suprême, Mamani Meta, Geloria Malina, Tike soit Tomboama. Bonjour en ces jours que vous tous vous êtes connectés. Bonjour en ces jours, comme je le disais, que le Seigneur a permis que ce souffle nous soit donné. Commençons d'abord par dire merci à Dieu, qui, comme nous le disons toujours, lui qui nous donne le souffle. Bonjour, et plutôt merci à ce Seigneur qui a permis à ce que nos cœurs battent et le sang circule encore une fois de plus dans nos veines. Bonjour en ce jour, que le poumon peut encore nous aider à respirer. Et merci à ce Dieu qui nous a comptés parmi le vivant. Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par souhaiter un très très bon anniversaire à Monsieur Madova Masako, Madame Tabitha Gladys, Tamara Mouke, Gege Mingi, Janine Breeding, Anderson Bila, Yamaha Mouke, Giggs Beka et puis Nelson Lokonda. Ça, c'est pour vous. Alors, nous allons vous dédier cette chanson, une façon pour la communauté de vous souhaiter un très bon anniversaire. Jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Merci beaucoup à vous, Papa Florangolou. Merci, Papa Florangolou. J'espère que cette chanson a fait du bien à tous ceux qui fêtent leur anniversaire ce matin. Nous dirons merci aussi à Maman Joël, la vase d'honneur, là où elle nous suit. Que Dieu bénisse et toute la famille Lia. Que Dieu vous bénisse. Que ce que nous allons partager ce matin, avant de dire ce que nous allons partager, nous allons vous encourager. Il y a notre chaîne YouTube de la communauté que nous avons. Nous disons merci parce que maintenant là, nous avons atteint 138 abonnés. Mais c'est que notre objectif est que d'ici peut-être août, que nous puissions atteindre 1000 abonnés. Pourquoi pas? Il suffit de votre effort, nous pourrons les atteindre. Nous avons besoin de ces 1000 abonnés pour que Facebook commence à booster un peu la communauté, comme nous vous le disons toujours. C'est quelque chose que nous faisons pour que Facebook, au retour, nous fasse le retour. Si nous devons faire une tautologie ainsi. Alors, la page, elle est là. Vous allez voir, la page, elle est là. Allez, abonnez-vous sur notre page. Abonnez-vous, c'est la simple des choses que nous vous demandons. Aimez aussi cette page. Aujourd'hui, nous voulons que vous alliez sur Kochak TV, comme ça est là. Si vous ne savez pas voir ça, écrivez un des titres que nous avons. Il y a des titres là. Vous pouvez écrire un des titres ou vous écrivez simplement la communauté congolaise de Champaign County. Vous verrez que Kochak TV viendra avec.
S'il vous plaît, veuillez aimer notre page, veuillez vous abonner. Nous avons besoin d'abonnés. Nous avons aussi besoin que vous puissiez suivre notre partage sur YouTube. Ça va beaucoup aider la communauté. Merci parce que je sais que vous êtes là, vous nous suivez déjà sur Facebook. Nous voudrions que la même façon que vous nous suiviez sur Facebook, que vous nous suiviez aussi sur YouTube. Je crois prochainement, on va commencer à faire ceci. Nous allons commencer à donner l'introduction sur Facebook et le développement sur YouTube. Donc, si nous devons parler d'un sujet, par exemple, les chèques, nous allons dire, par exemple, les chèques viendront d'ici là, mais avec beaucoup de détails sur YouTube. Si cela peut aider à ce que ça nous envoie à nous abonner, parce que notre objectif est que vous savez, vous, quand vous êtes là, vous demandez à une personne de s'abonner, cette autre personne demande à l'autre de s'abonner. Je crois que nous aurons 1000 abonnés dans peu de temps. Nous voulons que d'ici août, que nous puissions atteindre 1000 abonnés. Et je sais qu'avec votre concours, en vous disant merci une fois de plus, la main au cœur, merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre fidélité, et je pense que nous pourrons atteindre l'objectif que nous avons assigné d'ici le mois d'août, que nous puissions avoir 1000 abonnés. Commencez à vérifier de vous-même. Dites-moi combien d'abonnés on a. Vous verrez qu'on a 138 et notre objectif est que nous puissions avoir 1000 abonnés. Papa Maxime Kouteka Luamba, merci beaucoup d'être en ligne. Papa Deba Mununda, Maman Marie, vous nous suivez depuis très loin. Maman Marie Chibola, que Dieu vous bénisse. Et vous vous appelez Raïs Kiss Bermond, Papa, que Dieu vous bénisse. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons partager ce matin? Aujourd'hui, nous irons à Michigan. Michigan, un homme a été tué par la police. Pourquoi on a tiré sur lui jusqu'à l'amener à la mort? Nous allons vous parler de ça. Nous serons ici à Thailand. Nous serons à Thailand où un enfant de 4 ans a tiré sur sa maman. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et la maman est morte, sa maman d'ailleurs qui avait 64 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Nous irons en Afrique du Sud, à Johannesburg, que tout le monde connaît d'ailleurs. La fille de Nelson Mandela, la cadette, nous a quittés depuis le 13 juillet. Alors, nous allons parler de ça. Nous irons aussi au Sénat. Nous irons au Sénat où le chef de la majorité du Sénat, qui est d'ailleurs un républicain, a donné une bonne nouvelle en ce qui concerne les stimulus chèques. Nous allons essayer de parler de ça. Nous allons donner une bonne nouvelle pour les étudiants. Vous savez qu'hier, on a parlé, nous vous avions dit qu'il y avait 14 États qui ont porté plainte contre le gouvernement Trump. Et bien voilà, il y a des retombées. Il y a des bonnes nouvelles pour les étudiants internationaux. Nous allons parler de ça. Nous reviendrons ici à Illinois. Vous savez, quand les gens font ça, ça veut dire... c'est fumer des histoires qui vous troublent la tête. Vous savez que ces histoires étaient légalisées ici à Illinois. On a légalisé pour une vente légale et ça a apporté à l'État beaucoup d'argent en taxes. Nous allons vous dire combien d'argent ça a rapporté. Nous irons à Chicago. Là, nous serons le mardi où 3 jeunes adolescentes de 13 ans, 16 ans et 19 ans, on a tiré dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Et nous allons finir, nous allons chuter par vous dire qu'il y a 7 États qui sont à la porte de fermer de nouveau. À cause des coronavirus. Nous allons citer ces États, mais heureusement, ou malheureusement, ou heureusement, les deux au même moment ou le milieu de deux, Illinois ne figure pas parmi ces États, donc c'est heureusement. Alors, nous allons d'abord commencer par dire, hier, nous avons parlé de notre visite à l'armée du salut, nous avons parlé de notre rencontre avec le Major Samit, mais malheureusement, la photo n'était pas postée comme il se devait. Alors, nous allons juste faire encore un petit rétro en parlant de notre rencontre et nous avions dit que l'armée du salut c'était une église que nous ne connaissions pas tellement. Nous avons découvert ça. Voilà que nous sommes accompagnés sur la photo là. Nous sommes avec le numéro 1, le Major Samit, et puis le pasteur Jean-René. Le pasteur Jean-René qui va d'ailleurs devenir le premier pasteur congolais ici en ce qui est de l'armée du salut. Et puis madame son épouse qui est aussi pasteur comme son mari. Donc, c'était juste pour donner une précision par rapport à notre rencontre et dire que l'armée du salut a beaucoup d'opportunités qu'ils offrent. Vous avez un problème de maison, vous avez un problème de paiement de maison, un problème de facture.
Vous avez le problème, votre record, vous ne savez plus avoir de maison, vous ne savez plus avoir de boulot parce qu'on a abîmé votre record. L'armée du salut peut vous aider à supprimer les records et vous devenez clean, vous devenez lavé. Donc c'était juste une petite précision que nous voulions donner par rapport à à notre visite d'hier. Nous disons merci à Papa Flore qui nous aide avec la complicité photogénique, si je dois dire ainsi. Nous sommes à Michigan. Nous sommes à Michigan. Nous sommes à Michigan. Michigan où vous voyez que Michigan, c'est à côté de Illinois. Il y a un monsieur de 43 ans d'ailleurs, qui est encore jeune. Il s'appelle Sean Roos. Mais il s'appelait, si on doit dire ceci, il s'appelait Sean Roos. Sean est entré dans un magasin où on vend le produit laitier. Ça, nous sommes mardi, parce qu'aujourd'hui c'est jeudi. Il y a 2 jours, Sean entre dans le magasin là. Et quand il arrive dedans, on lui demande de porter le masque. Et la personne qui travaillait là, c'était un vieux qui a 77 ans. Il dit, tu dois porter le masque. Sean s'est vu comme il était fort. Il a commencé à s'échanger avec le monsieur de 75 ans, l'employé qui lui a demandé de porter le masque. Et puis, ça a mené à la bagarre. Il est sorti dehors, il a pris, et dans le parking là-bas, il a poignardé le monsieur de 75 ans et de 77 ans. Il a poignardé au dos. Et puis, il a fui. On a appelé la police. On a appelé la police parce que simplement, on a demandé à quelqu'un de porter le masque. Il a enlevé son couteau. On a appelé la police. La police est venue et on a localisé Sean. On l'a arrêté. Et maintenant, quand on l'arrête, il enlève encore le couteau pour poignarder la police. Heureusement que le policier était souple, il n'était pas blessé. Il a pris son arme, il a tiré et il est mort. Le monsieur Sean, depuis mardi, il est mort. Il est mort simplement parce que il n'a pas voulu porter son masque, simplement parce que c'est pour son bien. Si on demande à quelqu'un de porter un masque, ce n'est pas pour le bien de la police. Ce n'est même pas pour le bien de cette personne-là qui travaille dans le magasin. C'est pour votre bien. Vous voyez que le simple, juste un petit geste de port de masque, ça a mené à la mort. Donc, monsieur Sean Roos, de 43 ans de Michigan, est mort depuis mardi, tué par la police, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens simplement qu'on lui rappelait de faire une chose qu'il devait normalement faire. C'est pourquoi nous insistons une fois de plus. Ayez vos masques dans vos véhicules, ayez vos masques dans vos poches, ayez vos masques partout. Parce que je crois d'ici là, on va imposer à tous les États des États-Unis, je pense qu'on va imposer pour que les gens portent les masques partout où ils se trouvent. Nous sommes maintenant à Thaïlande. Thaïlande, c'est ici, à côté de Champagne. Thaïlande, c'est ici, à côté, juste ici, à côté de Urbana. Là, nous sommes près de la station Paris, la station qui est la station-service qu'on appelle Mach 1. Qu'est-ce qu'il y a eu? Une dame était au volant de sa voiture. La dame s'appelle Marita Heil, qui a 64 ans, excusez-nous. Elle conduisait la voiture. Alors, son enfant de 4 ans était derrière. Parce qu'il il faisait un voyage. L'enfant était derrière. Maintenant, en dessous de la voiture, l'enfant a découvert une arme. Vous voyez, même la vidéo peut nous la montrer. Comme la police est venue maintenant faire les investigations. Donc, l'enfant découvre l'arme et il a appuyé sur la détente. L'enfant qui était derrière, la balle est partie du siège du chauffeur et ça a tué la maman. Donc, ça a pris la maman. Maintenant, déséquilibrée, la maman est partie se cogner dans un poteau de la station, de la station-service, qu'on appelle gas station. On a appelé la police, on amène la maman à l'hôpital. Arrivé à Carle d'ailleurs. On a parlé d'un hôpital d'Urbana, on n'a pas cité le nom, mais je crois que c'était Carle. On l'amène à l'hôpital. Alors la maman, après, elle est morte. La maman est morte à cause de l'arme tirée, plutôt, ou c'est l'enfant qui a tiré sur elle. C'est parce que l'enfant a tiré sur elle que la maman est morte et déséquilibrée, elle est partie, comme nous vous avions dit, cognée dans le poteau. Actuellement, nous parlons, nous pouvons que dire que l'âme de cette maman de 64 ans, l'âme de Marita, repose en paix. Ici, il est aussi de notre devoir, parce que c'est un événement qui s'est passé il y a un jour.
il est de notre devoir de vous rappeler, toute la communauté, que quand vous êtes médecin, ne laissez pas à la maison votre pharmacie, ça devient une pharmacie exposée. Vous devez savoir où cacher vos histoires. Si vous êtes militaire et que vous avez l'arme à la maison, sachez où mettre ça. Parce que cet enfant qui a pris, je ne pense pas que l'enfant a chargé ça. C'est sûr que l'arme était, et plutôt la balle était déjà dans la chambre. C'est sûr aussi qu'il n'y avait pas, une protection. L'enfant n'avait pas mis la protection à l'arme. S'il y avait une protection à l'arme, je pense que l'enfant n'aurait pas eu le temps de 4 ans de savoir comment manipuler l'arme, ainsi de suite. Et quand bien même on peut avoir toutes les précautions que l'on prend, mais vous savez que l'arme, elle est faite pour tuer. L'arme n'est pas faite pour caresser. L'arme n'est pas faite pour je ne sais pas moi, pour jouer avec. L'arme est faite pour tuer. Alors, vous qui avez les armes à la maison, parce que ici, vous avez le port d'armes à la maison. Vous qui avez des ports d'armes, évitez. Parce que maintenant, la police ne peut pas condamner cet enfant de 4 ans. Et même la police dit déjà que c'était par erreur. C'était par erreur que l'enfant avait tiré ou que l'enfant avait appuyé sur la détente. Bon, je ne sais pas quelle était la force avec laquelle l'enfant a appuyé, mais du moins, il y a eu mort de sa maman. Actuellement, l'enfant n'est pas condamné, et même si on doit condamner, on ne peut pas condamner un enfant de 4 ans, mais du moins, je crois que ça sera une charge. L'enfant grandira avec cette charge parce que dans l'histoire, on se retiendra qu'il a tiré sur sa maman. Que l'âme de cette mère Marita repose une fois de plus en paix. Nous sommes maintenant en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous savez, depuis lundi, le 13 juillet 2020, tout le monde connaît parce que nous avons posté ça en français. La fille cadette de Nelson Mandela et Winnie Mandela est décédée. Elle est morte à Johannesburg. Elle s'appelait Zinzi Mandela. Zinzi Mandela qui avait 64 ans, elle nous a quittés. Donc, elle est morte à Johannesburg. Elle est née en 1960. Donc, si quelqu'un est né en 1960, on est en 2020. Donc, elle a pratiquement son âge. Pas Flore, je vous compliquer. Donc, je disais qu'elle est née en 1960, elle est morte en 2020. Donc, Nzinzi, qui est la fille cadette de Winnie Mandela et de Nelson Mandela, nous a quittés. Alors, pour le moment, si vous faites 1960 plus 20, le calcul est simple, ça fait 61 ans parce qu'on est en 2020. On est en 2020. Donc, je disais qu'on est en 2020, elle a 60 ans. En 2021, elle devait avoir 61 ans, mais elle est morte en 2020. Nous allons dire que l'âme de Nzinzi repose en paix. Alors, nous allons maintenant changer de chapitre. Nous partons maintenant à la Maison Blanche. La Maison Blanche, vous savez qu'il y a chaque fois, il y a des choses qui se disent que, oh non, aujourd'hui, il y a telle décision qui a été prise, demain c'est telle autre décision, et actuellement c'est ce qui touche les oreilles de tout le monde, c'est par rapport au stimulus chèque. Alors, le chef de la majorité de sénateurs qui est républicain, McConnell, a eu de grands pourparlers toute la semaine ici avec le numéro 1 de la trésorerie, qui est le secrétaire à la trésorerie qu'on appelle Mnich. Ils ont eu des pourparlers parce que la Chambre des représentants avait déjà déposé le projet où il y avait les 1200, les 2000, les ceci payés par mois, ainsi de suite. Maintenant, la bonne nouvelle, ou la presque bonne nouvelle, parce qu'elle n'est pas encore bonne, la presque bonne nouvelle est que McConnell a dit qu'ils sont maintenant dans la voie d'avoir un deuxième chèque. Et cela, ça peut se faire dans les 3 semaines qui viennent. Parce que le 20 ici, les sénateurs vont rentrer. Et il a dit qu'à partir du 20, il va maintenant commencer à partager avec le reste des sénateurs. Il va partager des entretiens qu'il a eus avec le trésorier et le secrétaire à la trésorerie.
Donc, dire que dans 3 semaines, donc ça veut dire que dans 3 semaines, il a dit dans 3 semaines à partir de la semaine prochaine. Donc, comptez 3 semaines à partir de la semaine prochaine. Or, aujourd'hui, nous sommes le 15, donc nous serons dans les 20 et quelques. Donc, je crois qu'avant les 15 août, nous pourrons déjà avoir nos chèques. Donc, ça, c'est selon ce que le numéro 1 de la majorité au Sénat a dit. Et il n'a pas déterminé c'est combien on va nous donner, mais il a dit que c'est après discussion avec les autres membres du Sénat qu'ils vont déterminer combien nous allons avoir. Mais du moins, d'ici avant le 15 août, nous pensons que nos poches seront une fois de plus remplies. Mais si jamais on retenait, parce que pour le moment, tout ce qui circule, tout ce qui tend vers la vraie décision, si jamais on retenait les 40 000 $ par individu, 80 000 $ par couple, comme la condition requise pour la totalité d'affectation de l'argent qui sera voté, ça veut dire que les autres ne se verront pas attribuer cette totalité-là. Bon, le 100% ira aux 40 000 ou moins par individu, 80 000 ou moins par couple. Et maintenant, à force de monter, ça va commencer à perdre les pourcentages. Donc, si vous avez fait, par exemple, 50 000, c'est un exemple que je donne, vous avez fait 50 000, vous vous verrez attribuer, non pas 100%, mais vous vous verrez attribuer, par exemple, 75% de l'argent qu'on va voter. Restons toujours à la Maison-Blanche. Cette fois-ci, nous allons partir à l'administration Trump. Vous savez que hier, nous vous avons dit qu'il y avait une nouvelle qui n'allait pas dans le sens d'encourager les étudiants internationaux, surtout ceux qui ont des cours qu'on appelle le cours en ligne, qui sont ici aux États-Unis et qui ont des cours en ligne. Vous vous rappellerez que nous vous avions dit, Howard était parmi les 2 universités qui avaient, pour la première fois, porté plainte contre la décision du gouvernement. Et hier, nous sommes venus vous dire qu'il y a 14 États, entre autres Illinois, qui se sont joints, et puis le district de DC, qui se sont joints à cette décision pour pousser l'administration Trump à abandonner la décision de dire que les étudiants internationaux qui suivent le cours en ligne doivent quitter le territoire américain. Maintenant, hier, les après-midi, bonne nouvelle pour les étudiants, l'administration Trump a supprimé cette décision. Donc, les étudiants internationaux, vous qui suivez les cours en ligne, vous n'avez pas à changer d'université, vous n'avez pas à vous inquiéter, du moins vous qui êtes aux États-Unis, vous n'avez pas à vous inquiéter. Cette loi, maintenant, elle s'appliquera simplement pour les nouveaux étudiants. Donc, si vous êtes un étudiant inscrit pour l'année académique 2020-2021 et que votre université, c'est une université en ligne, vous verrez le droit de venir aux États-Unis. Mais ceux qui sont déjà ici, il y a eu abandon hier de cette décision. C'est pourquoi nous avons aussi conseillé à ce genre. La DV Loterie, vous savez, hier nous vous avions dit, nous avons parlé de notre conversation avec les KCC le matin. Maintenant, nous pensons aussi, si vous les gens qui avez reçu au DV Loterie, à la DV Loterie, excusez-moi, si vous aussi vous pouvez vous organiser et faire une petite marche, peut-être, ça pourrait changer la décision. C'est juste un conseil ou je sais pas moi. C'est juste une façon de voir personnelle, une façon de voir les choses. Parce que les marches dans des pays démocrates, ça change des choses. Mais si par exemple vous vous organisez, vous qui avez, parce que vous avez déjà engagé l'argent, vous avez gagné. Si vous pouvez vous entendre dans vos pays où vous êtes, dans vos pays respectifs, marcher, que l'ambassade des États-Unis sente, parce que vous avez déjà réussi. On ne peut pas annuler quelque chose que vous avez reçu simplement parce qu'il y a les Covid. Non, ça c'est, vous avez déjà reçu. Mais je crois qu'un conseil que je peux vous donner, organisez-vous, voyez comment vous pouvez faire entendre votre voix. Il y en a, je sais, qui se sont engagés, qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent. Ça ne servirait à rien que des coups comme ça, vous voyez vider. Et quelle chance que vous pensez qu'au mois d'octobre, si vous jouez, vous serez sélectionné. Donc, c'est juste un conseil. Si vous pensez que vous pouvez peut-être faire entendre votre voix, pas en insultant, pas en déchirant les habits, pas non. Écrivez simplement que non, nous avons réussi. Est-ce que nous pouvons avoir ces droits de voyager. Parce que vous avez engagé l'argent. Ce n'est pas facile, on ne ramasse pas l'argent. C'était juste un conseil pour appuyer le changement qu'il y a eu à cause des réactions de ces 14 États.
Revenons encore une fois de plus, maintenant, ici encore une fois à Illinois. Nous sommes à Illinois, vous savez qu'on avait, depuis l'année passée, on avait légalisé la vente de marijuana. Marijuana que l'on appelle diamba, qu'on appelle mushoro, qu'on appelle, qui a les noms, ciboule. Il y a beaucoup de noms qu'on appelle au diamba. Moi, je me demande pourquoi de mauvaises choses, ils ont toujours des noms, qu'on donne des noms très associés. Très associés. Alors, nous sommes ici à Illinois. Vous savez qu'avec le gouverneur J.B., on a légalisé la vente de marijuana. La vente de marijuana légale, seulement pendant cet exercice, a rapporté à l'État en termes de taxes 52 millions de dollars. 52, je dis bien, millions de dollars. Alors, c'était l'argent que l'État ne contrôlait pas. Mais pour le moment, je pense que ça peut même encourager les gens à dire que non, en tout cas, nous allons nous lancer dans ces commerces-là. Mais c'est quelque chose que si vous voulez vous lancer, il faut vraiment vous entourer de toutes les mesures. Sinon, vous risquez de vous retrouver un jour, on retrouve seulement votre aîné. On ne vous voit pas, on cherche l'aîné, on va commencer à faire les tests d'ADN ou les tests de ressemblance d'aîné. Non, je blague. Donc, c'est le commerce qui est très, très glissant, très dangereux, mais du moins, l'État d'Illinois a su profiter de ça. 52 millions de dollars sont entrés dans la caisse de l'État à cause de la vente légale de marijuana. Je crois que les autres pays pourront suivre cet exemple si jamais on doit contrôler. Bon, dis-moi aussi, si jamais des taxes sont affectées à l'endroit qu'il faudrait, je pense que ça sera un bon exemple que les autres pays légalisent aussi les marijuana, parce que les gens qui font des ventes illicites, là, ils bénéficient de beaucoup et que gagne l'État. Du moins, la vente ici, c'est tellement coordonné que tu ne peux pas venir acheter une quantité qui t'amène à avoir des étoiles dans tes yeux. Non, c'est une quantité une quantité normale. Parce qu'ils ont dit ceci, la bière, le whisky, ça enivre au même titre que cette drogue. Pourquoi est-ce qu'on laisse les gens consommer l'alcool et non pas aussi faire de la même chose pour les marijuana, par exemple? Alors, c'est ce qu'ils ont fait, qu'ils ont accepté de vendre ça. Et c'est pourquoi quand les gens vont acheter, c'est vrai qu'il y a... Donc les gens attendent comme ça. Vous allez voir les gens faire la queue, une très longue queue, en train d'attendre qu'on les vende les mushoro. Mais du moins l'État d'Illinois a pu en bénéficier et nous croyons que ça sera aussi peut-être entre guillemets, nous n'encourageons pas, mais du moins, ça sera une bonne source de revenus si les autres États ou les autres pays peuvent prendre cet exemple. Là, nous partons encore à Chicago. À Chicago, vous savez que chaque fois, on vous dit, on a tué une personne. Chicago, on a tué 2 personnes. Chicago, on a tué 3 personnes. Nous sommes mardi à 21h. 3 adolescentes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'espacement de ces adolescents, c'était 3 ans. C'était des vrais amis alors. 3 adolescentes, une avait 13 ans. Une autre avait 16 ans. Et la dernière plutôt, avait 19 ans. Les 3 adolescentes marchaient à côté d'une station-service. Là, c'était du côté de la 79e rue. Là, on dit Red Line. De la station, ça s'appelle 15 West. C'est du côté de 15 West. Ou bien 15 Ouest. Alors, elles marchaient et puis on a tiré sur eux. On ne sait pas qui a tiré sur eux, ou bien sur elles, pas c'était des filles. On ne sait pas qui a tiré sur elles. On ne sait pas quelles sont les circonstances qui a amené à la fusillade. Mais du moins, la police est venue et ils ont trouvé que les 3 filles étaient au sol et qu'on les a amenées à l'hôpital. Mais l'état de ces filles-là, elles sont dans un état critique. Actuellement, ce sont les informations qui nous viennent de Chicago. Mais du moins, on n'a pas encore retrouvé ni les gens qui sont associés à ces crimes, ni ceux qui ont fait ça. C'est pourquoi la police demande, si jamais vous avez par un pire hasard ou par connaissance, vous avez l'information qui peut amener à l'arrestation de ces criminels, veuillez entrer en contact avec la police. Vous pouvez garder l'anonymat, mais du moins, ce qui est important, c'est que l'information puisse arriver.
Nous sommes ici, encore une fois de plus, maintenant nous prenons les États-Unis dans sa grandeur. Nous sommes aux États-Unis. Vous savez qu'il y a des États qui se sont tapés la poitrine, qui ont dit que eux ouvraient l'économie et qu'il fallait, excusez-moi, suivre la décision du président, ainsi de suite. Mais maintenant, ce qui est arrivé est que la plupart de ces États qui étaient dans la précipitation de la réouverture se sont retrouvés dans une situation telle que leur nez pointe vers la fermeture. Pourquoi? Parce que le taux de coronavirus actuellement est en train, encore une fois de plus, de prendre de l'envol. Et comme vous le savez, les États-Unis, chaque fois ici, par exemple le dimanche, nous avons dit qu'il y a des États qui ont connu un taux de nouveaux cas très élevés. Et même, c'est pourquoi il y a même des parents qui se refusent d'envoyer les gens et les enfants à l'école, bien que le district scolaire 4, on appelle Unit 4 de Champagne, là où nous sommes, ils ont fait ce qu'on appelle un sondage. Ils ont fait un sondage sur 43% des parents. 43% des parents. En faisant ce sondage, maintenant, le pourcentage des réponses positives, c'était 84,6% des parents sont d'accord de renvoyer une fois de plus les enfants à l'école. 84,6%. C'est vrai que le pourcentage représentatif, c'était 43%. Donc, ils ont fait les sondages sur 43% de parents du district de Unit 4, mais ils n'ont pas fait sur tous les parents. Mais du moins, ce qui est vrai est que 43% de ces parents-là, plutôt 43% de ces parents échantillonnés, 84,6%, 43 étant pris comme 100%, donc le 84,6% de ces 43 pris comme 100% ont dit oui de renvoyer les enfants à l'école. Bon, donc espérons que prochainement, s'ils font les 100% ou les 50% au-delà des pourcentages, peut-être qu'il y aura encore plus qui diront d'envoyer les enfants à l'école. Pourquoi les parents aiment envoyer les enfants à l'école? Parce que vous savez que la plupart du temps, les parents travaillent et que avoir les enfants à la maison, surtout les enfants d'ici, je ne sais pas, comme vous, les parents, vous dites toujours que non, c'est comme si on les pique des choses qui pour les rendre hyper actifs. Ils sont hyper actifs et les garder à la maison comme ça, c'est pas facile. Et dès qu'ils sont fermés. Et je pense aussi, ça sera une façon ici aussi, les parents, vous savez, de la même façon, vous demandez que l'on renvoie les enfants à l'école, c'est de la même façon que vous devez peut-être marcher pour demander à ce que l'État puisse bien payer les professeurs. Vous savez que si vous seulement, votre enfant, le seul enfant que vous avez ou deux enfants que vous avez du mal à le maîtriser. Maintenant, imaginez-vous cet enseignant-là qui passe avec des enfants comme ça toute la journée jusqu'à 15h, de 8h à 15h. Il passe avec ces enfants-là toute la journée en train de les maîtriser avec des techniques qui ne demanderont pas de les gronder, qui ne demanderont pas de les punir. Mais maintenant, cet enseignant se voit payer comme il est payé. Mais ça sera aussi une façon pour nous ici de demander aux parents, de la même façon que vous demandez que les enfants rentrent à l'école, demandez aussi que les enseignants, par exemple, soient parmi les gens qui doivent être très bien payés, bien respectés dans ces pays. C'est vrai déjà le respect des enseignants, non, mais du moins du côté que l'on puisse aussi bouger les salaires d'enseignants. Dernièrement ici, on a dit que tous ceux qui sont essentiels, on les a ajouté l'argent, tout ça. Les enseignants étaient restés essentiels parce qu'ils continuent à enseigner en ligne. On n'a rien ajouté aux enseignants. Mais les parents n'ont pas vu cet angle-là. Les enseignants... Aujourd'hui, les enseignants sont en train de se préparer pour rentrer. Je pense qu'ils seront les plus exposés, peut-être, parce qu'ils vont recevoir les tout petits enfants là qui ne contrôlent même pas leur masque, tout ça. Les enseignants seront exposés avec ces enfants si jamais on dit de réouvrir. Mais vous, les parents, vous devez insister pour qu'on puisse voir l'enveloppe des enseignants. C'est vrai qu'il y a, comparé à d'autres endroits, les enseignants quand même ont un certain salaire équilibré, mais du moins... Pendant cette période, ils ont aussi droit de bénéficier de tous les bénéfices, étant donné qu'ils n'ont jamais arrêté de travailler. Alors, nous étions en train de dire qu'il y a 7 États qui se préparent, qui s'apprêtent, qui sont prêts à fermer. Nous ne disons pas que le 100%, mais c'est ça, c'est que les analyses ont fait, et les analyses ont démontré, plutôt les analyses faites, ont démontré que les 7 États sont à la porte de, encore une fois de plus, fermer les activités. Et nous vous avions dit, par exemple, la Californie hier, nous avions parlé des églises où on a pris la décision de fermer l'église. C'est vrai que nous avions mis des titres pour montrer que nous nous approchons encore à une phase où peut-être nous allons encore nous retrouver dans nos maisons. Alors, ces États, c'est Arizona, Florida, Louisiana, South Dakota, Texas, Georgia et puis Alabama. Ce sont les 7 États qui s'apprêtent encore à refermer. Nous ne disons pas qu'ils vont fermer, mais ils s'apprêtent à refermer. Donc, ne soyez pas étonnés que si
vous habitez dans un de ces États-là, ne soyez pas étonnés de voir qu'on vous a une fois de plus demandé de rester à la maison. Donc, c'est avec ça que nous allons une fois de plus dire merci. Merci à vous, Maman Christine Kimwenye, Papa Blaise Malola, d'être en ligne. À vous, Eureka Kona. Merci beaucoup, Madame Eureka, d'être en ligne. Mouniani Lubangi Martin, que Dieu vous bénisse. Ange Azur Angélique, que Dieu vous bénisse. Pasteur JP Mbikai. Pasteur, que Dieu vous bénisse aussi pour tout ce que vous faites pour la communauté. Papa Élisée Benazo, que Dieu vous bénisse. Papa Eric Abenamongo, que Dieu vous bénisse. Cardinal Cardi, Maman Olga Senemo, Papa Célestin Kabwe, vous êtes connectés en ce moment. Papa Merveille, Maman Merveille Wonder Ndaya, que Dieu vous bénisse. Nos salutations à monsieur ainsi qu'à tous les enfants. Mon curseur ne sait même plus monter. Mon curseur ne sait plus bouger. Bonjour à Papa Guy qui n'en vous dit. Nous rappelons que nous sommes en direct actuellement. À tous ceux qui nous appellent, veuillez nous appeler après les directs parce que là, nous sommes en direct. Nous disons bonjour et merci à Papa Guy qui n'en vous dit et Maman Dorcas d'être connectés en ce moment. Et à tous ceux qui seront connectés après ici, nous vous disons merci. Vous appelez Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez depuis Nova Product. Là, nous sommes au Congo, nous sommes à Kinshasa. Nous vous disons merci beaucoup d'être en ligne. Merci à vous, Eric Abena Manongo. Que Dieu vous bénisse. Papa Gérard Nzengu, il a écrit « Bonjour Président. Ezangai empereur na Kentucky, osa bien ?» Oh, je croyais que c'était une question. Merci beaucoup, Papa Gérard, l'empereur. Que Dieu vous bénisse à Kentucky. Vous nous suivez avec Papa Simon Kabila, le pasteur. Maman Christelle Mouchia, merci beaucoup d'être en ligne. Pasteur Jean-Claude Luzolo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à Kentucky. Nous viendrons encore une fois de plus, très humblement, vous demander de vous abonner sur Kochak TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est la façon que vous pourrez soutenir votre communauté. Nous vous prions juste de vous abonner. Allez sur Kochak, abonnez-vous. Et puis, si vous trouvez que ce que nous faisons, c'est bien, aimez ça. Aimez. Juste les cœurs là. Aimez. Ça nous fera de joie. Ça nous fera vraiment la joie. Donc, essayez d'aimer. Essayez de partager aussi. Partagez. Pardon? Oh, merci beaucoup, papa. Donc là, j'étais en train de parler avec Papa Flore. Donc, il m'a rappelé aussi qu'il faudrait que vous puissiez aussi envoyer vos commentaires. Si vous avez des commentaires sur YouTube, faites des commentaires. Si vous pensez que nous faisons beaucoup, parce que les gens qualifient ce que nous faisons de Mabanga. Si vous pensez que nous faisons le Mabanga, prière nous dire que nous puissions porter des anti-Mabanga ou que nous puissions changer notre façon de faire. Madame Patience Palana, que Dieu vous bénisse. Donc, ce ne sont pas les Mabanga que nous faisons. Si vous regardez là, donc, toutes ces personnes qui sont connectées, il est de notre devoir. C'est bien que nous ne pouvons pas dire bonjour à tout le monde. Il est de notre devoir pour ne pas passer d'une impolitesse communautaire. En tant que président de la communauté, nous sommes dans le devoir de dire bonjour à ceux qui nous regardent. Ce n'est pas que nous inventons des noms de ceux qui ne sont pas ici. Ça se changerait en ce que les gens qualifieraient de cailloux. Mais nous sommes en train juste de dire bonjour à vous qui êtes connectés. Merci Papa Paul Junior Vango, Pasteur Joshua Kadima, que Dieu vous bénisse. PM Mopondi, que Dieu vous bénisse. Papa Blaise Pascal Foulama, c'est avec vous que nous allons terminer aujourd'hui. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kanye. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vive ensemble.